Indissociable de la respiration dans la méthode Pilates, il y a bien évidemment le périnée, le plancher pelvien. Bon alors déjà, première chose, le périnée, c'est quoi? On a tous un périnée. Pourquoi? Parce que le périnée, ça part du coccyx jusqu'au pubis, ça rejoint les os pointus qu'on a sous les fesses et qui permettent d'activer une forme de contention et surtout de continence. Ici, vous avez de chaque côté les os pointus qu'on a sous les fesses. Là, vous avez le coccyx et là, vous avez le pubis. Le périnée, ça forme un petit peu comme un trampoline, un petit hamac contractile qu'on a au niveau de sa sphère intime. Et voyez sa contraction comme des fibres qui convergent vers le centre tendineux. Le centre tendineux, il est au milieu, c'est le centre. Et quand on contracte le périnée, ça fait remonter comme ça. Vous allez avoir une sensation que ça vous contracte de l'intérieur et que ça remonte. Vous voyez, là, on a vraiment cette sensation de tout aspirer. Et c'est ce qui permet également d'engager profondément les abdominaux, les transverses. Les transverses, ils sont expirateurs. Donc le périnée et les abdominaux fonctionnent ensemble, c'est ce qu'on appelle en général le centre. C'est utile pour les mouvements de Pilates si on utilise la respiration thoracique, c'est-à-dire ventre rentré et côte qui s'écarte lorsqu'on respire. D'accord? Maintenant, on a surtout vu les mouvements à l'expiration, c'est-à-dire les abdominaux sont expirateurs, on engage les abdos, on contracte le périnée et on fait le mouvement, fin de l'histoire. Seulement, à l'inspiration, on doit garder le périnée contracté. En d'autres termes, je contracte mon périnée, je rentre le ventre et j'inspire en gonflant la poitrine. Il y a vraiment une position qui sollicite particulièrement bien l'engagement du périnée, qui permet de bien ressentir sa contraction. C'est la position en quadrupédie. Pourquoi? Parce qu'on doit repousser le sol avec les mains pour ne pas s'écraser. Et en même temps, le fait qu'on joue contre la gravité va obliger le nombril à rentrer vers la colonne et à solliciter de fait en même temps la contraction du périnée. Un autre mouvement qui sollicite vraiment bien le périnée, c'est le mouvement du bridge. Voilà, super. Le fait de monter, de stabiliser et de décoller les fessiers du sol va obliger, de par l'ancrage des mains, des pieds et de par la respiration, à engager davantage le périnée. C'est pour moi un des mouvements qui sollicite le plus le périnée en Pilates. Et c'est donc très intéressant pour commencer un cours, pour aider les personnes à délier le bas du dos, tout en y associant un engagement du périnée maximum.